Dans l'école de demain, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer qu'aujourd'hui, on a des éléments pour objectiver et comprendre ce qui peut être bon pour l'école. On peut le faire d'abord par la comparaison internationale. Il y a des pays qui vont bien du point de vue scolaire, et donc c'est intéressant de regarder ce qu'ils font, quel modèle ils prennent, quelle méthode ils adoptent. Deuxièmement, la science progresse aussi. Et il y a notamment une science très importante qui est la science cognitive, le fonctionnement du cerveau. On en sait beaucoup plus aujourd'hui sur le cerveau humain que ce que l'on savait il y a ne serait-ce que 10 ans. Et donc c'est très important de prendre en compte notamment le fait que le cerveau du petit enfant a un potentiel fantastique et qu'au moment de l'école maternelle et du cours préparatoire, il faut prendre en compte ce potentiel et savoir en profiter pour que l'enfant ait un socle de connaissances qui va ensuite lui être utile pour la vie entière. Et puis troisièmement, l'expérimentation, l'expérience. On a lancé au cours des 10 dernières années de nombreuses expérimentations en France, avec des évaluations scientifiques de ces expérimentations. Elles nous disent quelque chose de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Donc la science, la comparaison internationale et l'expérimentation peuvent être des piliers pour faire avancer l'éducation nationale, pas seulement par des opinions que l'on lance comme ça et qu'on oppose les uns aux autres, mais véritablement en se fondant sur quelque chose de solide. Et donc, si on regarde ensuite l'ensemble des facteurs qui peuvent faire avancer l'école, eh bien, je pense qu'on peut jouer sur l'ensemble de ces facteurs et avoir des progrès à l'avenir, comme malheureusement on n'en a pas eu depuis une trentaine d'années.